Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des cactacées. Alors souvent on entend ça, j'ai un cactus, on en voit ici en avant de moi, là. Mais on ne sait pas trop c'est quel genre de plante que c'est. Alors les cactacées, c'est toute une famille. Alors il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'on a fait une famille spécifique. On en voit quelques-uns ici. Ce sont des plantes qui ont développé, comme les plantes succulentes, d'ailleurs ce sont des plantes succulentes aussi, qui ont développé des morphologies pour stocker l'eau. Alors on sait que c'est des plantes qui poussent dans le désert, qui poussent dans des endroits où il y a très peu d'eau. Donc lorsqu'il y a une bonne pluie, eux autres, il faut qu'ils emmagasinent de l'eau pour les 3, 4, 5, 6 mois où il ne pleuvra pas. Alors on voit ici les différentes formes que peuvent prendre ces plantes. Alors ici on a une forme colonnaire. On voit ici quand même une plante assez haute. On voit ici une forme globulaire. Et bien entendu, on voit des épines aussi. Alors, un beau petit rond. Ici, on a une forme qui est plutôt comme un arbuste. Et ici, je dirais une forme monstrueuse. Et c'est ça qui est plaisant, c'est de voir ces différentes formes que peuvent prendre ces plantes-là. Et il faut jouer avec ces formes-là. Alors, les épines. Est-ce que ces épines-là sont là pour la décoration? Eh non, ces épines-là ont une utilité. Alors, premièrement, ça les empêche d'être broutées par les herbivores. Je ne sais pas si vous voyez, là, une vache qui mangerait ça, un petit problème d'estomac. Alors, vous voyez que c'est la première utilité. Deuxième utilité, c'est que ces épines-là filtrent quand même le soleil et empêchent le soleil de se rendre à la pellicule qui est plus loin, là, la membrane qu'on voit. Et cette membrane-là même va avoir une petite couche pruineuse qui va faire que ça va la protéger des chauds rayons de soleil. On parle des températures parfois de 40 à 50 degrés centigrades. Et à l'inverse, cette membrane protectrice-là est capable d'endurer des froids qui vont descendre à 0 degré dans la même journée. On prend jour très très chaud, nuit très très froide. Alors, on peut les cultiver à l'intérieur. D'ailleurs, habituellement, on les achète pour les cultiver à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, ça fait un bel petit ensemble qu'on fait ici, puis très décoratif. On peut aussi les cultiver à l'extérieur. Mais là, il faut faire attention. Si on les cultive à l'extérieur, au printemps, il faut bien penser à les acclimater. Alors, pendant une semaine, on les met un peu à l'ombrage dans un coin de la maison, un coin qui est protégé du soleil. Sinon, ils sont comme nous autres. Si on les présente tout de suite au soleil du printemps, elles vont attraper un coup de soleil. Et quand on les cultive à l'extérieur, on voit ici, on a un excédage ici de la maison. On a souvent des endroits qui ne reçoivent pas de pluie, qui ne reçoivent pas d'eau. Alors vous voyez, on en voit ici des cactus qui ont été plantés le long de la maison. Donc ces cactus-là sont dans une condition naturelle, presque pas d'eau. On est même obligé parfois de les arroser parce qu'à l'extérieur, il faut quand même leur donner un petit peu d'eau. Et vous voyez qu'ils se refont toute une beauté. Ils sont tout en train de reprendre des couleurs qu'ils avaient perdues à l'intérieur. Et ces plantes-là, moi j'aime bien les cultiver en contenant, comme je disais tantôt. Vous voyez, alors on peut jouer avec des petites roches, on peut jouer avec des petits personnages, on peut faire le montage qu'on veut. Alors, vous voyez une bonne utilité et je vous incite à les sortir à l'extérieur parce que ces plantes-là vont justement avoir de la difficulté durant l'été à l'intérieur et finalement, à l'extérieur, c'est une culture sans problème. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.